Bonjour et bienvenue. Vous regardez une vidéo du blog Les Enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question comment faire pour trouver des ressources, notamment pour les activités en instruction en famille. Je veux faire une petite parenthèse et vous donner quelques sites ou ressources pour tout ce qui est information juridique, administrative, et si vous avez besoin d'aide en particulier pour vous soutenir lors de problèmes par rapport à votre contrôle pédagogique ou si vous avez besoin d'informations par rapport à ça ou les textes de loi. Il y a notamment l'association UNIE, UNIE, ainsi que l'association Les Enfants d'abord, ou le groupe, il y a une page Facebook également qui se nomme Félicia. Voilà, après il en existe plein d'autres, mais déjà ces trois-là sont trois groupes importants qui peuvent vraiment vous aider si vous avez besoin. Ensuite, pour les activités et les ressources, il y a bien sûr les sites enseignants, les sites de professeurs des écoles, d'instituteurs, d'institutrices. Alors, comment faire pour chercher? Si vous avez un sujet particulier, vous tapez votre sujet, par exemple la musique, plus le niveau de l'éducation nationale auquel vous souhaitez vous référer, par exemple musique CM1, et ainsi vous allez trouver des projets correspondant à vos attentes sur différents sites. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet là, comment monter un projet éducatif avec ses enfants, qui peut vous aider à trouver toutes ces informations. N'hésitez pas à la regarder si vous avez besoin. Ensuite, il y a sur ces blogs enseignants, vous pouvez également trouver tout ce qui est progression, programmation, emploi du temps, pour vous faciliter un peu les choses, pour vous aider à vous y retrouver. Même chose, vous tapez par exemple emploi du temps CE1 ou progression mathématiques CP, et ainsi vous aurez des éléments pour vous permettre de vous situer si vous avez besoin. Ensuite, je peux vous donner quelques exemples de sites enseignants que j'aime bien. Il y a par exemple Lutin Bazar, Bout de Gomme, ou le cartable de Sanléane, ou encore le blog de Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu était un ludologue. Il a beaucoup inventé de jeux. Il les avait mis en téléchargement libre. Maintenant, ils sont en vente. Mais voilà, sur son site, il y a encore énormément d'idées, de jeux pour travailler des apprentissages. Si vous êtes en pédagogie formelle, par exemple, voilà, ça s'adapte particulièrement bien. Ensuite, pour la pédagogie Montessori, il y a un blog que j'aime bien, un site que j'aime bien, où on peut télécharger plein de choses gratuitement. Ça s'appelle participation.org. Participe, P-A-R-T-I-C-I-P-A-2-S-I-O-N.org. Je vous mettrai les références en dessous de cet article, et du coup vous avez plein de documents à télécharger. Alors ce n'est pas du matériel, ça reste des documents, mais du coup pour faire du Montessori avec des enfants du CP au CM2, il y a plein d'outils qui sont sympas, ça donne des idées également. Avec une bonne plastifieuse, on peut se débrouiller pour faire des choses vraiment sympas. Ensuite, il y a tout ce qui est groupe instruction en famille sur Facebook. Il y a des milliers de personnes qui sont inscrites sur ces groupes, et du coup ça fait des échanges potentiels d'idées, de références qui sont vraiment chouettes. Et voilà, faut pas hésiter, vous allez faire un post sur ces groupes-là, et par exemple vous mettez voilà, mon enfant a tel âge, je cherche des ressources pour travailler en mathématiques avec lui, ou j'aimerais faire un projet autour de ça avec lui, est-ce que vous auriez des idées? Et en fait les gens ils vous donnent des millions, j'exagère, mais pas mal d'idées autour de ce sujet-là, et voilà, les parents, ce sont une ressource énorme pour trouver toutes ces idées-là.
Ensuite, pour les adolescents, il y a, je dis pour les adolescents parce que souvent c'est les adolescents et les adultes, il y a les MOOC, M-O-O-C. Ce sont des plateformes gratuites pour avoir des cours avec des professeurs d'écoles supérieures ou voilà, en général, c'est vraiment des cours de qualité et c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire et du coup, c'est des cours qui sont sur une à quelques semaines suivant le sujet. Vous les choisissez, enfin l'enfant les choisit, l'adolescent les choisit et voilà, il suffit de s'inscrire et de suivre le cours qui est proposé. Vous avez le nom des professeurs, de quelle école ils viennent. Voilà, ce sont vraiment des cours de qualité et il ne faut pas hésiter à s'y référer pour les grands. Voilà, j'espère vous avoir donné assez d'informations. N'hésitez pas, si vous avez d'autres sources possibles, à les partager dans les commentaires en dessous de la vidéo pour que ça puisse profiter aux autres familles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.